Vous rappelez-vous de l'image d'Eylan, très jeune, trop jeune migrant syrien dont le corps est retrouvé échoué sur une plage turque en septembre 2015. Il n'est pas le seul à avoir péri pour fuir un conflit. Alors, vous avez sans doute déjà entendu dire « l'Union européenne n'a pas su agir face à la crise des réfugiés ». Cette crise, survenue en 2015, est devenue le fruit d'importantes divisions et de tensions diplomatiques entre les pays d'Europe, qui peinent à se mettre d'accord sur l'attitude à adopter. Le statut de réfugié désigne toute personne qui, en cas de retour dans son pays, craint, avec raison d'être, persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe ou de ses opinions politiques. Des questions concrètes peuvent donc se poser. Comment l'Union européenne a-t-elle agi face à la crise des réfugiés? Et comment se projette-t-elle face à la crise des réfugiés ukrainiens? Est-ce qu'elle adopte les mêmes positions? Ces deux crises sont-elles gérées de la même manière? C'est ce que l'on va tenter de décrypter dans cette vidéo. Depuis 10 ans maintenant, plus de 13 millions de Syriens ont dû fuir leur pays d'origine à cause de la guerre civile. Cela représente environ 60% de leur population. Mais où sont-ils allés? Ils sont principalement migrés vers la Turquie, l'Italie, la Grèce ou encore le Liban, des pays atteignables par les côtes. Et ensuite, l'Union européenne a dû réagir rapidement. C'est pourquoi la Commission européenne a proposé une répartition proportionnelle des réfugiés entre tous les pays membres de l'Union européenne sous forme de quotas. Elle s'organise comme ceci. 120 000 réfugiés doivent être répartis entre les pays membres de l'Union européenne selon leur PIB et leur nombre d'habitants. D'autres critères sont également pris en compte, comme le taux de chômage et le nombre de demandes d'asile déjà déposées dans chaque pays. Une des raisons de l'échec de cette solution est notamment le refus de certains pays d'appliquer les quotas, comme la Slovaquie ou la Hongrie, qui avaient déposé un recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne contre le mécanisme. Alors, comment l'Union européenne a réagi? L'Union européenne est alors forcée de réguler le flux et a proposé 6 milliards d'euros à la Turquie pour garder ou expulser des réfugiés, afin qu'ils n'affluent pas vers l'Europe. L'Europe a-t-elle pris des mesures concrètes? Progressivement, une politique commune pour l'Union européenne se construit, mais individuellement, les pays la respectent ou non. Des initiatives sont prises en Allemagne par exemple, avec Angela Merkel qui s'engage à accueillir autant de réfugiés que possible. Lorsqu'au même moment, la Hongrie ferme ses frontières pour détourner les flux migratoires. En ce qui concerne l'Ukraine, depuis début avril, plus de 4 millions de personnes ont fui les combats en Ukraine. Mais comment l'Union européenne a réagi face à cette guerre? En plus des mesures individuelles prises par les pays, l'Union européenne s'est aussi réunie à plusieurs reprises pour prendre des décisions collectives. Pour la première fois, les Ukrainiens peuvent bénéficier de la protection temporaire créée en 2001 et qui accélère les processus de demande d'asile. Mais du coup, ça donne quoi ce conflit? Avec la situation actuelle et le conflit qui est encore très récent, les informations et les nombres concernant les immigrés varient tous les jours et selon les sources. Les représentants de l'Union européenne continuent à se regrouper et à prendre des décisions, notamment logistiques en faveur de la population ukrainienne contrainte de quitter ses terres. Pour comparer, pour ce qui est des chiffres, dans un premier temps, pour les Syriens, on parle de plus de 2 millions d'immigrés en Europe, au total en 3 ans de crise, alors qu'en 2 mois environ, plus de 5,2 millions d'Ukrainiens ont déjà fui vers des territoires européens, majoritairement en Pologne. L'Union européenne rejette tout traitement de faveur aux Ukrainiens par rapport aux Syriens. Les associations d'aide aux migrants dénoncent quant à elles un choix sélectif et une hypocrisie de la politique européenne. Malgré le nombre beaucoup plus élevé de migrants, les pays de l'Union européenne restent aujourd'hui solidaires. On peut trouver des raisons simples à ces divergences de traitement. Les Ukrainiens sont majoritairement des chrétiens orthodoxes, lorsque les Syriens sont de confession musulmane. Pour la plupart, et leur exil s'est déroulé à la période des attentats islamistes en Europe. On assiste alors à une crispation d'une partie de l'opinion publique, avec des amalgames faits par la population. De plus, si les associations et la population en général observent des différences dans la gestion des deux crises, on peut évoquer la raison du déjà-vu. Dans le sens où, après l'échec de la conduite des opérations en 2015, il y a des améliorations dans les mesures prises et le temps de leur mise en place. Les décalages sont donc observables dans les faits et dans les chiffres, alors que la population arrivant du Proche-Orient ne représente qu'à peine 0,5% de la population totale dans l'Union européenne, alors que les Ukrainiens
équivalent à presque 1,2% des habitants.